Bonjour mes stars, j'espère que vous allez bien, je suis si contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode des vlogs de Lulu. Bon, je vous préviens, mon micro il a bugué, donc je dois faire une voix off parce qu'on m'entend pas. Mais à la base, je vous disais que j'étais super excitée parce que sur un coup de tête, je suis partie en week-end et là, rendez-vous pour la première fois de ma vie dans le Grand Canyon. J'expliquais aussi que j'avais déjà vu le Grand Canyon, mais seulement de vue d'un hélicoptère. On était parti de Las Vegas avec mon chéri, mais j'ai jamais vraiment été dans le parc, donc direction l'Arizona et on va faire un petit trip après dans l'Utah. C'est parti, je vous emmène. On est arrivé à l'entrée du parc. Vous voyez, il y a plusieurs steps et on va tout faire. Bon, à peine rentré dans le canyon, voilà ce qu'on voit. On pensait qu'on verrait ça beaucoup plus loin. Et réaction directe. Je sais que ça s'appelle Grand Canyon, mais je pensais pas que ça serait aussi grand pour de vrai. Genre, c'est une dinguerie. Ah, c'est dingue. C'est incroyable. Oh là là. En fait, je pense qu'on se rend même pas compte. Et on repart. Trop mimi. Deuxième viewpoint. Magnifique. Là, les couleurs, elles sont plus roses. Tout le monde vient avec sa caravane. Nous, on a pris notre voiture. On a choisi Range Rover parce qu'on en a plusieurs. C'était la voiture la plus adaptée. Mais on aimerait bien, justement, pourquoi pas un jour acheter une caravane super stylée pour pouvoir faire plus de road trip en partant délai. On va s'y mettre là. Là, ça nous a motivé. La Jeep rose, elle est iconique. C'est tellement grand, on sait même pas où aller et c'est difficile de lire une carte. Troisième viewpoint pour l'instant, on suit notre intuition, mais c'est tellement grand qu'à un moment donné, il va falloir qu'on sache bien lire une carte. Là, on a sorti les chiens parce qu'on va rester longtemps sur ce viewpoint. Elles sont trop heureuses d'être avec nous. Regardez-la, elle est trop à l'aise. Allez, descends. Descends maintenant. Ah oui, hein. C'est vraiment trop beau. Regardez la main faire la folle là. Aucune notion du danger. Quatrième arrêt. C'est encore et toujours plus beau. Waouh. Et puis j'aime trop parce que c'est tout entouré d'arbres. Par contre c'est super sec. C'est dingue. Ah ouais, bien sûr. Je sais pas si on va bien voir, mais on voit l'eau. C'est dingue. C'est trop beau. Deux. C'est ça le kayak là ? Eh ben. On se renseigne sur les oiseaux. Il y a full faucons, des aigles, des espèces qui font 3 mètres de long et tout. Il y a des petites cabanes là, abandonnées. Et du coup, ils en ont fait un site touristique. Il y a full monde, donc je pense que ça va être très stylé. Ça fait très daronne, hein, ce que je veux dire. Mais je suis super heureuse de voir un phare. C'est toujours plus dingue. Comme je suis une très grosse daronne, j'ai acheté un magnète pour remplir notre frigo à partir de maintenant. J'ai regretté parce que il y a 3 semaines j'étais à Hawaï et j'ai hésité à acheter un magnète à Hawaï pour me dire est-ce que je commence à faire le frigo avec plein de magnettes ou je vais aux États-Unis. Je me suis dit non, vas-y, c'est trop daron. Et en fait, j'aurais dû parce que les magnettes là-bas c'était fou. Donc là, j'ai mon premier magnète frigo à l'âge de 24 ans. Je peux m'applaudir. Et le but, ça va être d'acheter le plus de magnettes possible partout dans les States. Là, il commence à faire très très chaud. On a vu un barrage sur le bord de la route et on s'est arrêté. En fait, ils ont créé un barrage pour limiter le niveau de l'eau. Et là, c'est le lac Powell qu'on voit. Mais sauf qu'on est dans le barrage, dans le canyon. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils nous montrent tout. Ils n'étaient pas obligés de faire un arrêt touristique comme ça, en plus c'est gratuit.
Mais aux États-Unis, ils nous montrent tout. Ils nous font un arrêt comme ça dans le canyon pour nous montrer qu'il y a un barrage ici. C'est une dinguerie. Ils nous cachent rien. La seule chose qui se cache aux États-Unis, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. On est parti du Grand Canyon, comme je vous ai dit, et là on arrive au Airbnb. On a pris un logement pour 4 nuits. Ça, on reste dans le même logement et tous les jours, on va à des endroits différents. Regardez à quel point le logement est perdu, littéralement, dans les canyons et dans la vallée. Bon, eh bien, on a déposé les affaires au logement. Il est 19h et on est parti directement manger. J'ai juste mis un petit peu vite fait. Donc là, on est vraiment à 10 minutes du Airbnb. Il y a un petit peu de monde. Ça fait bizarre là de croiser de la foule après des kilomètres et des kilomètres de route avec les canyons. Ouais, c'est ici. J'ai trouvé un endroit qui a l'air sympa pour manger, ce qui n'est pas très simple aux États-Unis. Et ça s'appelle Brown Box. Ils font des lunchs, des dinners. Le principe, c'est que ils font des sandwichs, enfin c'est ce que j'ai vu sur Google Maps. C'est le seul endroit qui m'a donné envie. Donc voilà, le lieu est super cute. Et puis ben, let's go. Bon, et bien j'ai reçu le petit repas. En fait, la spécialité ici, c'est des grilled cheese. Oh, regardez. Ça donne l'impression qu'ils veulent plus fort. Je suis morte. Du français. Grilled cheese, comme ça. Moi j'ai pris vinaigre balsamique, mozzarella, pesto. Il n'y a pas de viande dedans. C'est hyper bon. C'est trop bon. Hier, je vous ai même pas dit bonne nuit. Je suis rentrée dans le Airbnb et j'ai travaillé un peu. J'ai fait du montage sur mon ordi et ça a été dodo directement. La journée m'a claqué ce tour qu'on avait fait 5 heures de route aller et au retour on a dû en faire à peu près 3 heures. Donc ça a été beaucoup de voitures. Mais regardez le logement. On a pris un petit logement style. Dans tous les cas, il n'y en a pas énormément plein perdu comme ça en Arizona. Donc voilà, c'est un logement qui est très classique. Il y a même un petit jardin. Tu peux même faire ta machine à laver, etc. Je vous montre le jardin. Voilà, franchement, c'est chill, hein. Petite maison des familles. Petite promenade avec mes 2 petites princesses. Vous avez vu à quel point on est perdu. C'est assez dingue. C'est vrai que même si Los Angeles, c'est une ville qui bouge pas non plus énormément, on va dire au mètre carré, ça fait du bien là d'être perdu pendant quelques jours dans la campagne très profonde. Il faut savoir que là, on est du côté sud, vers le Grand Canyon, donc il n'y a pas beaucoup d'ours bruns par rapport à l'opposé de la Californie où il y a Mammoth Lake, etc. Je l'avais déjà fait et il y a beaucoup d'ours, ça a pas mal de chances d'en croiser. Par contre ici, il y a full pumas, des pumas, et ça mange même les humains qui peuvent être de taille parfois petite, du style une meuf d'1m67 comme moi, ça mange. Donc voilà, un Malik, je sais pas, ça dépend s'il a la dalle, mais en tout cas oui, ici il y a beaucoup de pumas. Je trouve ça quand même chaud d'habiter ici parce qu'il se passe rien. Elle est mes petites princesses. Regardez ici, il y a comme des... c'est des biches. Ils sautent les clôtures et tout. Regarde, il va sauter. Eh j'ai cru que c'était des poneys au début de loin. Regardez là. Ils sont pas non plus genre si craintifs que ça. Hello toi. Bon, et bien 7 minutes du logement. Petit coffee chez Taro Coffee, encore une fois, que j'ai trouvé sur Google Maps. Je devrais collab avec Google Maps en fait, parce que c'est littéralement mon application préférée au monde qui me sauve et avec laquelle je trouve tous les meilleurs endroits du monde. Donc écoutez, cet endroit m'avait l'air pas mal sur les photos et sur les retours. Bon, les garçons ils sont partis ailleurs parce qu'ils sont pas très coffee shop. Donc moi je me suis pris un café chez Taro. Ils prennent à emporter et ils me rejoignent. Et j'ai pris un petit cookie. Donc écoutez, j'espère que le cookie est bon. Parce que tout ce qui est sucré aux États-Unis, bon, même le salé, hein.
Vous allez vous dire, elle vit ici, mais elle fait que tailler la bouffe. Oui, mais en même temps, à part le Japon, je vois pas autre endroit qui détrône la France en nourriture. Ouais, allez, et l'Italie. Why not? Pour moi, dans l'ordre, c'est la meilleure nourriture du monde selon moi. C'est le Japon, la France et l'Italie. Allô, on s'est arrêté sur le bord de la route. Il y a des bisons. C'est la première fois de ma vie que j'en vois. C'est dingue. Hé, coucou toi. Bref, le big. Wow. Mais non, il se gratte. Le crâne. Oh. Bon, on continue l'aventure. Moi, je disais que les bisons ça courait pas vite et que c'était impossible qu'ils nous foncent dessus. Les garçons, ils me disent l'inverse. On est dans Zaya. C'est dingue. Regardez, on peut monter là. Les deux, ils sont déjà ici. Waouh. C'est si beau. Après, faut redescendre, hein. Et là, il commence à faire très très chaud. Waouh. Une heure plus tard, je vous retrouve. On a dû se garer, prendre un shuttle parce que c'est pas accessible en voiture. Et là, on a dû choisir un trail dans Zion. T'as plusieurs trails qui proposent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le trail pool. Où t'as donc une piscine naturelle qui t'arrive jusqu'au bassin. Et c'est 2h45 de temps de trail aller et ensuite le retour. Donc ben, c'est parti. Là, t'as tous les gens qui redescendent. Il est 14h et nous, on y va. Il fait très très chaud. Le plus smart en fait, c'est d'y aller tôt le matin. Bon, on est arrivé ici. Pour avoir l'eau jusqu'à la taille, il faut aller jusqu'au bout là-bas. Donc bah c'est ce qu'on va faire, hein. On y va en chaussures. On a hésité à se mettre pieds nus. Mais je pense que le mieux c'est chaussures. Parce que ça glisse. Bon, on a marché dans l'eau comme ça pendant super longtemps. Il y avait de l'eau jusqu'à la taille. Regardez comment c'est incroyable. Après, je pense bien 30 minutes comme ça dans l'eau. C'est fou. Ça fait bien 1h30 qu'on marche. Et voilà, ça continue toujours. En fait, ça s'appelle rando dans l'eau. Rando dans l'eau. Et là, tous les deux là, ils vont aller se baigner. Moi, j'hésite. Elle est extrêmement froide. Mais bon, one life, hein. Eh bien, il a fallu faire la rando dans l'eau de l'autre sens. C'est ce que j'ai fait. C'est Malik qui tenait ma caméra parce que c'est tombé. Du coup, j'ai pas filmé le retour. Mais il est 16h32. Hein. Ça fait bien, je pense, 4 heures en tout. La rando dans l'eau. Bon, on a quitté Zion. Je me suis endormie à moitié dans la voiture. Et là, on est retourné dans notre petit bled, c'est Canab. On cherche de quoi manger. Faut savoir qu'on n'a pas du tout mangé ce midi. Ce matin, ça a été juste le café avec le cookie, c'est tout. Donc là, j'ai super faim. Il est 19h. Et on est tombé sur ce food truck sur la route juste à côté de la maison qui a l'air de faire de très bons burgers. Petit burger à emporter à la maison. On vient de rentrer. Et coucou mes beautés! C'était pas autorisé aux chiens les parcs, donc on les a laissés à la maison, mais bon, elles étaient très très bien. Alors goûtons. Ah ouais, pas mal un petit burger des States. Et par contre le truc là, même vous ça doit vous saouler. Trop bon. Ah il est trop bon.
Ça, c'est de la vraie American food, je suis désolée. C'est ça qu'on veut. Les couleurs du ciel sont trop belles. Le coucher de soleil, il est tout derrière en fait. La température, elle est parfaite. Franchement, je vous conseille de venir dans l'Utah. Vacances de rêve. Incroyable. Ensuite, à côté, t'as le Colorado, t'as la Californie. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, aux États-Unis, t'es paumé comme ça dans des endroits, mais tu peux très facilement changer d'état en fait. Allez, on rentre à la maison. J'espère que vous ressentez à quel point la vibe est dingue à travers la vidéo. Pas besoin de musique. C'est fou. Bon, eh bien ça va aller au dodo. Cette fin de journée était trop bien. Toute cette journée était cool de toute façon. J'espère que le vlog vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour un nouvel épisode des vlogs de Loulou. Et je vous embrasse. Des bisous.